Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Pyrocards. Et du coup, avant d'attaquer, petit rappel rapide, l'offre canicule, c'est une protection acrylique pour ETB, eh bien, elle est toujours active. Donc, on est sur un prix de 14 € au lieu de 17 €. Et parmi les 360 protections qui sont toujours restantes, eh bien, il y en a 243 qui ont déjà été vendues. Et dans celle-ci, ben, il n'y avait pas le TB Célébration, ou alors peut-être, mais pour le moment, eh bien, personne ne m'a encore contacté par rapport à ça, donc ça veut peut-être dire aussi qu'elle est encore disponible quelque part dans le lot. Donc peut-être qu'une ETB Célébration pourrait être à vous. Si vous cherchez juste bien, la meilleure protection sans le côté loterie, c'est aussi disponible avec des displays ou des bundles. Voilà, ce sont les moins chers du marché, meilleure qualité-prix du marché. Le lien en description, tout est sur le site pyrocards.fr. Bon, voilà, maintenant, on va parler du sujet du jour. Donc, je suis tombé sur une analyse TCG qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et là, je vais vous faire un vrai bilan pour mi-2026, factuel. Et honnêtement, sur une bonne partie des points, je suis d'accord avec cette analyse-là. Et sur d'autres, je nuance un petit peu, voire je vais corriger certaines choses qui, selon moi, me semblent fausses. Et je vais vous dire ce qui s'ensuit. Alors, le concept de base, là où je suis d'accord, c'est que le marché Pokémon, il a monté plus fort et plus longtemps que ce qui était initialement prévu. Hein, la hausse qu'on attend plutôt vers février a en fait continué jusqu'en mai avant de commencer à ralentir. Alors ça, factuellement, on le voit vraiment là, sur le marché, on le voit principalement aussi avec les items que j'ai aussi, on le voit comme ça, que le marché commence un petit peu à stagner ou à une progression beaucoup moins élevée. Par contre, le fameux split carte ancienne qui explose, carte récente qui stagne, alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça, surtout chez nous en France. Alors aux États-Unis, oui, il y a des cartes anciennes, surtout en PSA 10, sur des Pikachu, des promos exclusives qui font des performances qui sont énormes. Mais en France, on voit que les cartes anciennes un peu nichées, sans personnage vedette, sont complètement oubliées. Et une carte récente, même avec un Pokémon pas hyper connu, elle est quand même plus mise en avant qu'une carte ancienne qui est souvent oubliée. Et du coup, elle performe moins bien. Ce qui se passe, le vrai split chez nous, il n'est pas ancien contre moderne, il est vedette contre pas vedette. Voilà. Donc sur un Pokémon vedette, l'ancien, il explose tout autant. Voilà, que le neuf. Il faut garder ça en tête. C'est important pour la suite. Donc, le point où je rejoins vraiment l'analyse, c'est que la liquidité, elle part vers One Piece cet été. Alors, côté Pokémon, l'été est plutôt calme. Hein. Le prochain set Nuit Noire, centré sur Mega Darkrai X, ça sort le 17 juillet. C'est pas le plus excitant du calendrier, il n'y a pas de quoi retenir toute la liquidité du marché. Côté One Piece, ça tombe pile au bon moment. Pour le coup, le 26 août, c'est la sortie d'OP17. Alors, qui marque le 4e anniversaire du jeu de cartes One Piece. Donc c'est un gros set anniversaire, pile entre deux sets Pokémon qui sont plus calmes. Donc c'est assez logique que l'argent elle aille voir ailleurs pendant ce creux. Donc oui, cet été la rotation vers One Piece, je suis totalement d'accord. Diversifier une partie de votre budget vers One Piece cet été, ça se défend. Mais attention, la suite de l'histoire est plus nuancée que Pokémon perd, One Piece gagne pour de bon. Hein, voilà. Parce que beaucoup disent que Pokémon c'est fini, c'est faux. Parce que voilà, ce que je pense qui va se passer ensuite, et là je vais plus loin que la simple rotation vers One Piece, donc il va se passer en 3 temps. Donc en premier temps, il va y avoir le retour vers Pokémon, et oui, le 18 septembre, c'est le set des 30 ans de Pokémon. Donc c'est une sortie qui est mondiale, qui est simultanée, et c'est du jamais vu pour la marque. Tout simplement, pour la licence Pokémon, on n'a jamais vu des sorties simultanées. Et le 6 novembre, on a en plus le set centré sur Mega Rayquaza. Ça me paraît évident que la liquidité va repartir très fortement vers Pokémon. En deuxième temps, on a la spécificité en France, c'est que les États-Unis, ils ont beaucoup plus de liquidité disponible et ils peuvent se permettre d'être vraiment multi-TCG, de suivre Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Lorcana, et en même temps, avec du budget qui peut aller partout. La différence, c'est qu'en France, on n'a pas cette profondeur de marché. Du coup, quand le gros catalyseur arrive, le budget FR, il va se concentrer sur le set des 30 ans qui du coup sera hyper liquide, qui du coup sera hyper scalpé chez nous et proportionnellement, potentiellement même plus scalpé que ce qu'on verra aux États-Unis. Alors oui, ça va être scalpé de partout, mais je veux dire, en France,
vu que tout va être centré sur Pokémon, bah, ça sera peut-être potentiellement un peu plus compliqué de scalper en France qu'aux États-Unis, malgré ce qu'on peut penser. Troisième temps, donc ça ne s'arrête pas là. Après le double catalyseur, donc septembre-novembre, si Pokémon enchaîne ensuite des sets plus faibles, voilà, comme le set qui a été annoncé et qui met en avant Mega Lucario, je pense que sans doute qu'on est sur un set qui est plus faible, bah, comme ça lui arrive souvent, la liquidité, elle peut repartir une deuxième fois vers One Piece. Et ce mouvement-là serait renforcé par un vrai gros catalyseur externe, s'il s'agit tout simplement le remake de l'anime One Piece sur Netflix, qui est prévu en février 2027. De la nouveauté média, on sait que ça relance toujours l'intérêt de la collection derrière. Donc ma vision, c'est un aller-retour, pas un sens unique. One Piece cet été, voilà, et Pokémon à partir de septembre-novembre, et potentiellement One Piece qui reprend la main début 2027. Si Pokémon s'essouffle à nouveau, on n'a pas assez d'informations non plus pour se projeter aussi loin, à partir du moment où le dernier set qu'on a, ce sera vers décembre en termes d'informations, et on n'a pas d'autres informations sur les autres sets. Si Pokémon sort des sets très intéressants, on va s'en douter que la liquidité restera dans Pokémon et il n'y aura pas cette dite rotation. Voilà, mais bref. Si vous investissez sur les deux licences avec ce calendrier en tête, vous êtes bien positionné dans les deux cas, bien sûr. Parce que si vous avez du Pokémon pour les 30 ans, c'est très bien. Si vous avez du One Piece, voilà, en réserve, pas forcément besoin de les vendre. Là, vous êtes bien parce que vous pouvez les vendre maintenant potentiellement au plus haut, parce que là, One Piece fait que des ATH sur ATH, et votre Pokémon, vous pourrez les vendre plus tard. Et au pire des cas, si vous voulez revenir dans One Piece après, ou si vous avez du One Piece et vous essayez de garder, bah, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait encore un autre cycle pour One Piece. Voilà. Mais il faut toujours faire attention, on est dans un marché, on ne sait jamais ce qui va se passer à tout moment. Maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant, le vrai point de friction, eh bien, il s'agit de Naruto. Donc, il y a un nouveau jeu de cartes Naruto qui a été annoncé par Bandai. Il a été officialisé le 18 juin avec un lancement mondial visé pour 2027. Voilà. Et la position que j'ai vu passer, c'est Naruto ne devrait pas avoir la puissance de relancer une hype TCG en général, voilà, comparé à ce que peut faire One Piece. Donc sur ce point-là, moi je suis absolument d'accord. Naruto, c'est une licence qui est très intéressante, hein, mais elle est un peu endormie niveau actualité en ce moment. Donc par contre, là où je diverge, c'est sur le timing d'entrée. Alors, la recommandation que j'ai vue, c'est d'attendre 1 à 2 ans après la sortie avant d'investir. Là, tant que la base des joueurs se stabilise, mais pour le coup, bah, pas du tout. Moi, ma stratégie, c'est totalement l'inverse. Je me positionne dès la sortie du premier set, toujours, même si je pense que le jeu sur la durée ne va pas faire d'étincelles déferlantes. Pourquoi? Parce qu'une première extension, c'est toujours intéressant au moment de la sortie, indépendamment de la qualité du jeu sur le long terme, et j'ai un vrai précédent en tête pour appuyer cela. Il s'agit de Naruto Mythos. Moi, j'étais pas dedans au début parce que je trouve ça nul à chier. Ça l'est toujours, hein, mais on voit aujourd'hui que même si c'est nul à chier, vu que c'est un premier set, les investisseurs, ils foncent dessus. Donc, pour Bandai, ça va être pareil. Même si c'est nul à chier, les investisseurs, ils vont foncer dessus. Bref, c'est un TCG Naruto qui existe déjà, et ce n'est pas celui du coup de Bandai. Le set 1, il a très bien marché, grâce aux investisseurs. Et honnêtement, même moi, je n'avais pas anticipé du coup qu'il y aurait autant d'investisseurs dessus, car ça a quand même super bien performé pour le premier set. Par contre, eh bien, la suite, comme je l'avais prévu, bah, c'est un gros flop, hein. Les sets suivants n'avaient pas de vraie demande de la part des collectionneurs derrière, juste de la spéculation sur la hype de lancement. Donc, je pense que ça va être pareil pour le Bandai, pour le Naruto, eh bien, de Bandai, un vrai pump and dump. C'est-à-dire que le premier set va marcher grâce aux investisseurs, indépendamment de la qualité réelle du jeu. Et si la demande des collectionneurs ne suit pas derrière, bah, le deuxième set ne va pas se vendre. Et ça sera le vrai signal. Petite nuance quand même, hein, Bandai, ils sont pas bêtes. Ils vont sûrement réduire les allocations du premier set pour créer artificiellement de la rareté et de la FOMO. Et ça fait partie du jeu, on verra bien. Et pour renforcer l'idée, même dans la logique, dans cette même logique, du côté de Dragon Ball, on avait pour Fusion World, son display de lancement FB01, sorti en février 2024, qui s'est revendu bien au-dessus du prix boutique dès la sortie. Donc, puis, sans grosse actualité manga ou animé derrière, forcément, l'intérêt pour la licence, pour ce TCG, est retombé. Et la même display s'est retrouvée en dessous de son prix retail, c'est-à-dire son prix d'origine. On l'a retrouvé dans les 55 €.
ce qui est un prix extrêmement bas quand on voit le prix de la display aujourd'hui, qui est à plus de 200 euros. Bref, sauf que Dragon Ball aujourd'hui, il a un vrai réveil devant lui. Il y a un remake de l'anime qui est prévu prochainement, il y a une vraie roadmap de contenu qui arrive, alors que Naruto, il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant. Alors on ne sait pas, peut-être qu'en 2027, par surprise, il y aura un remake de Naruto qui pourrait peut-être du coup redonner un intérêt à cette licence, à donner un petit boost aussi au TCG. Mais pour le moment, aujourd'hui, on n'a rien. Donc voilà, ma vraie position, elle est plus fine que je scalpe et je revends Day One. Moi, je me positionne dès la sortie du premier set parce que l'histoire montre que le premier set, d'un lancement, il fait toujours ses gains portés par les investisseurs, mais je n'ai pas besoin de revendre forcément dès le premier jour. Voilà, il n'y a pas la peine de se précipiter. Donc, je peux attendre et regarder ce qui se passe sur le deuxième set. Si le deuxième set n'a pas de demande, c'est le signe que ce sont les investisseurs qui dictent le marché, pas les collectionneurs, exactement comme il s'est passé sur Naruto Mythos. Petite nuance honnête quand même, un premier set c'est spéculatif par nature, c'est pas une valeur sûre, c'est un pari sur l'engouement du lancement. Donc il faut savoir, comme on dit, sizer votre position en conséquence. Si vous avez 5 displays, vous n'êtes pas obligé de les vendre d'un coup. Vous pouvez vendre peut-être une, Day One, peut-être une 2 semaines après, etc., etc. Après, je ne suis pas là pour faire des conseils en investissement. Ceci n'est pas un conseil en investissement d'ailleurs. Agissez comme bon vous semble. Bref, pour résumer mon avis complet sur ce bilan marché 2026, donc je suis d'accord sur la rotation actuelle vers One Piece cet été, c'est une chose qui est évidente, on le voit, mais une nuance forte, je pense à un retour vers Pokémon dès septembre, novembre. Puis peut-être un nouvel aller vers One Piece début 2027. D'accord sur le fond concernant Naruto, qui devrait pas forcément relancer une hype générale. Ensuite, je ne suis pas aussi d'accord sur le timing. J'attends pas 1 à 2 ans, je me positionne dès le début, mais je précise ma stratégie. Il n'y a pas besoin de revendre Day One. Le vrai test, c'est la demande sur le deuxième set. Ensuite, mon conseil concret. Suivez le calendrier plutôt que les tendances du moment. Voilà. Mi-Noir et OP17 cet été. Il y a les 30 ans de Pokémon en septembre. Il y a Mega Rayquaza en novembre. Et gardez toujours un budget de côté pour vous positionner sur le premier set pour mon vrai avis sur ce qui bouge en ce moment sur le marché TCG. Alors si la vidéo t'a plu, un petit like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et dis-moi en commentaire, est-ce que vous allez acheter la première extension d'un nouveau set ou vous préférez attendre? Alors je lis tout, je réponds à tous les commentaires. Et n'oubliez pas aussi l'offre canicule pour les acryliques, 14 € au lieu de 17, avec une UTB célébration qui est cachée dedans. Personne ne l'a encore trouvé pour l'instant. Dès que je reçois un message, je vous l'afficherai. Voilà, je mettrai sur mes réseaux, forcément. En tout cas, voilà, le lien pour la boutique est en description. À bientôt. Salut!